À présent, voyons comment varier les modes de composition de test. Nous allons les passer en revue en une seule vidéo parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout essayer. Vous avez le temps pour cela dans vos outils écoles respectives. Pour ce faire, on va toujours procéder en allant dans Composer. Donc ici, on donne toujours un nom à notre test. Cette fois-ci, je vais dire test mode. Vous êtes libre de donner le nom que vous voulez. Je choisis la catégorie B. Vous êtes toujours libre. Vous connaissez déjà au niveau des chapitres, mais nous allons nous attarder un tout petit peu sur le mode de composition. Vérifiez à nouveau, vous allez voir que le bouton qu'on voit plus bas, qui permet de valider ou d'aller à la page suivante, nous présente actuellement l'aspect validé. C'est-à-dire que les informations qu'on a renseignées actuellement suffisent à composer le test. Si nous changeons les paramètres et que ça nécessite une action supplémentaire, alors vous verrez à la place de valider, vous verrez plutôt suivant parce qu'il y a encore une étape supplémentaire. Donc, au niveau des modes de composition, par défaut, c'est automatique, c'est-à-dire que ça va aller piocher le nombre de questions que vous aurez renseignées. Mais si vous prenez manuel, vous voyez tout à l'heure que là où il fallait donner le nombre a disparu, justement puisque sur la page suivante, vous aurez toutes les questions et que vous avez le choix de cocher celles qui concernent le test en cours de préparation. On peut toujours revenir en arrière et varier les options. Si nous prenons le mode choix de questions, regardez plus bas, vous allez voir que le champ qui entre-temps nous demandait le nombre de questions à composer a changé un peu de nature. On demande plutôt entrer les numéros séparés par espace. Donc, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, le choix de questions consiste à rentrer les numéros de questions. Pour celui qui maîtrise déjà bien les 930 questions, peut renseigner certains numéros en particulier pour faire partie de ce test qu'on est en train de composer. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne sur la question des mots. Vous pouvez toujours changer de mode et la page va se comporter en fonction. Donc, supposons que nous avons choisi le mode manuel. Donc, je renseigne les questions. Je suppose la question 1, espace, la question 5, espace, la question 6, espace, la question 85, espace, la question 107, espace, la question 656. C'est un exemple que je viens de faire. Donc, les espaces suffisent amplement pour dire à l'application comment aller sélectionner ces questions. Alors que vous avez bien dit que la catégorie est B, si vous renseignez une question qui ne correspond pas, elle ne sera tout simplement pas prise en compte. Donc, une fois que moi je viens de le faire, je suis prêt à valider, donc j'appuie sur valider. Ça n'a pas marché justement parce que j'aurais mis des questions qui ne correspondent pas à la catégorie B dans laquelle nous sommes actuellement. Moi, je ne maîtrise pas toutes les 930 questions, donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce mode. Je vais plutôt prendre le mode manuel. Et là, j'aurai accès à toutes les questions. Je coche celle qui me plaît. Comme toujours, je coche. Au fur et à mesure que vous cochez, regardez un peu là-haut, vous avez le nombre. Je pense que là, ça me va. J'ai toujours mes 5 questions. C'est pas forcément limité à 5, vous êtes libre. Mais moi, bon, je me limite pour des raisons de test, juste des tests, donc pour aller vite. Donc, je fais valider et voilà, mon test a été validé. Je te redirige tout à l'heure vers la page d'accueil qui me montre que mon test a été bien validé.